La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. En d'autres termes, tout celui qui est né d'une femme, tout celui qui respire, qui a le souffle de vie, qu'il soit européen, qu'il soit des Caraïbes, africain, américain, canadien, peu importe votre groupe linguistique, votre nationalité, votre appartenance culturelle, ou politique même, ou même sociale, tout être humain né d'une femme et qui respire peut et a le droit de louer Dieu. Car il est écrit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Mais seulement, lorsqu'on parle maintenant de l'adoration, on ne parle pas de tous ceux qui respirent. Jésus parle à la femme samaritaine et la conversation devenant très sérieuse, Jésus a dit, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tout le monde peut louer Dieu, mais tout le monde ne peut pas adorer le Père. Parce qu'on loue Dieu, mais on adore le Père. Comment? La louange est pour la création, mais l'adoration est pour la nouvelle création. Oh, comment? Pourquoi? Parce que tout être humain, même n'étant pas chrétien, peut louer Dieu. Mais tout être humain ne peut pas adorer Dieu. Parce que quand on adore Dieu, à vrai dire, on n'adore pas Dieu, on adore le Père. Le domaine de la louange peut être n'importe quel musicien, même profane, peut faire une louange en featuring avec quelqu'un, il n'y a pas de problème pour ça. Mais lorsqu'on commence à parler du domaine de l'adoration, Alain Moloto disait, c'est le domaine des rachetés. L'adoration appartient non pas à ceux qui appellent Dieu leur Dieu, mais à ceux qui appellent Dieu leur Père. Et Dieu, il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Ainsi, tout le monde ne peut pas adorer. Seuls ceux qui sont nés de nouveau, qui ont Jésus en eux, peuvent élever la voix et adorer le Père. Car Dieu n'est pas le Père de tous, bien qu'il est le Créateur de tous. Pour louer, un seul critère est requis. Dans le monde spirituel, c'est respirer. Fais avec moi. Donc tu peux louer, tu peux danser, tu peux sauter. Mais dans le monde de l'adoration, Jésus a dit, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ceux que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. À vrai dire, dans le domaine de l'adoration, on adore celui qu'on connaît. Et connaît en grec n'a rien à voir. La correspondance de connaît là, en hébreu, c'est le mot yada. C'est une connaissance comme connaissance sexuelle. Adam connu sa femme. C'est quelque chose d'expérimental. Tu ne demanderas pas à un païen d'adorer Dieu parce qu'il n'a pas d'expérience avec Jésus. Il faut épignosis. Il faut connaître Dieu en intimité. Dieu a dit à Abraham, il dit, maintenant je sais que tu me crains. Dieu ne savait-il pas qu'Abraham le craignait ou l'aimait? Dieu le savait. Mais Dieu a expérimenté. Il a une expérience personnelle. Il a été témoin de quelque chose qui lui a prouvé qu'Abraham l'aimait et le craignait réellement. Ainsi, faites attention avec vos histoires de « il adore Dieu avec un musicien américain ». Ça n'a rien à voir avec nous. Ce n'est pas le christianisme. Faire une belle chose avec un païen n'a rien à voir avec donner gloire à Dieu. Louez si vous voulez, parce que même les pierres peuvent louer. Mais l'adoration n'appartient pas à ceux qui veulent faire les friendly avec the church. Non, l'adoration c'est le domaine de ceux qui connaissent Dieu, qui ont le Fils en eux. C'est eux qui ont accès aux appartements privés de l'intimité avec Dieu. Dis amen bien. Dis amen très fort que je t'entende. On peut louer Dieu sans le connaître, mais on ne peut pas l'adorer sans le connaître. Louer Dieu peut ne pas dépendre des lieux. On peut louer Dieu ici, on peut louer Dieu sur la rue. On peut louer Dieu partout. La louange n'est pas limitée par rapport au lieu. Je loue sous ma douche, je loue dans ma chambre, je loue partout où je veux. Mais le domaine de l'adoration se fait en esprit. La louange se fait dans la géographie, mais l'adoration se fait dans la dimension. Lorsqu'on loue Dieu, on peut le louer n'importe où sur cette terre. N'importe où.
est-ce que tu es? Mais quand on va adorer, on quitte le domaine de la géographie, on entre dans une dimension. C'est en esprit et en vérité qu'on le fait. Dis amen bien. Dis amen bien. Dans Hébreu, on parle de la louange comme étant le fruit de nos lèvres. La louange vient de manière expressive, soit par nos paroles, par la gestuelle, par les danses, par les bannières et par tout ce que l'on fait. Mais l'adoration vient du cœur. Quelqu'un peut louer sans avoir Dieu dans son cœur, mais on ne peut pas adorer Dieu tant que son cœur ne lui appartient pas. On peut louer Dieu sans lui être soumis, mais on ne peut pas adorer Dieu sans lui être soumis. La louange est une action faite, mais l'adoration est au-delà d'une action, au-delà d'un temps du culte. L'adoration, c'est un style de vie, c'est un mode de vie. C'est comment tu vis qui prouve que tu adores Dieu. Quelqu'un peut dire amen bien. L'adoration est la réaction de l'homme aux actions de Dieu. Dieu a fait et je le loue. Mais l'adoration, c'est bien au-delà de ça. L'adoration, c'est la réaction de l'homme à la révélation qu'il a de Dieu. Oh, tu n'as pas dit amen. Ainsi, celui qui loue Dieu dit à Dieu, Seigneur, je te loue pour les nouvelles chaussures que tu m'as données. Mais celui qui adore dit à Dieu, Seigneur, même si je n'ai pas de chaussures, tu es Dieu. Et il y a point de Dieu semblable à toi. Oh, tu n'as pas dit amen. L'adoration n'attend pas de voir Dieu agir. L'adoration est une réaction à la révélation que l'homme a de Dieu. Quand Dieu se révèle à lui, comme les patriarches, il bâtit l'autel et il adore Dieu.